l'ombre laurier. Qui Guernica, la mort aux cornes, pour que dans un monde sans bornes. Bonjour Olivia, et Bonjour Laurent. merci de venir avec nous avec un carnet d'adresses qui n'est pas n'importe lequel, celui de Dora Maar, C'est fou, hein? ex-compagne de Picasso. Oui, et c'est vraiment le carnet de Dora Maar. C'est le titre du nouvel ouvrage de Brigitte Benkemoun chez Stock. Portrait absolument passionnant et insolite et personnel de Dora Maar. L'histoire est folle. Le compagnon de Brigitte Benkemoun, écrivaine, journaliste, perd son petit agenda. Un agenda d'un célèbre maroquinier. C'est un agenda ancien, la marque ne le fait plus. Il en commande un autre sur un site. Le carnet arrive, c'est Brigitte Benkemoun qui le reçoit. Elle vérifie que c'est bien le même cuir. Elle l'ouvre et là, dans le rabat, un petit carnet d'adresses écrit à la main. Elle l'ouvre. À la lettre A, qu'est-ce qu'elle trouve? Aragon, B, Brassailles, Braque, C, Cocteau, Chagall. S'il y a des 06 dessus, normalement, c'est que c'est un faux. Hein. Ça commençait justement par les 3 lettres. Souvent, c'était des numéros de téléphone avec sur, Suresnes, Trop, Trocadéro. Eh oui, Voilà. Elle se entièrement dit, d'époque. mais à qui appartient ce carnet? Alors très vite, elle se dit, il doit appartenir à un peintre. Très vite, elle se dit peut-être qu'il appartient à une femme, parce que c'est quelqu'un, en tous les cas, qui a les pieds sur terre, parce qu'au milieu de Braque et de Chagall, on trouve un coiffeur, un marbrier, on trouve Lacan. Des Est-ce indices. que ce serait quelqu'un Ça, qui aurait été psychanalysé par Lacan? Pour mener son enquête, en fait, il ne faut pas qu'elle s'attarde sur les noms trop connus, mais sur les noms inconnus. Et celui qui retient son attention, c'est Achille Ménherbe. Elle cherche, elle cherche, elle cherche. Inutile de vous dire qu'elle a d'abord exploité la piste du vendeur. Ça n'a rien donné. Achille Ménherbe, C'est un surnom? ce n'est pas un surnom, mais au bout de quelques temps, elle va se dire qu'en fait, elle a mal lu et que c'est architecte Ménherbe. Qui avait une maison à Ménherbe? Il y avait Nicolas de Staël. Or, ça ne peut pas être lui parce qu'il est dans le carnet. On note pas son nom dans son carnet d'adresse. Et l'autre personne qui avait une maison à Ménherbe, c'était Dora Maar, qui a bien été psychanalysée par Lacan et tout colle. C'est un jeu de piste, hein? C'était vraiment un jeu de piste qu'elle raconte dans le début. Et après, le jeu de piste continue parce qu'en fait, elle va, par le biais de chaque nom dans le carnet, reconstituer la vie de Dora Maar. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et chaque personne, alors cela peut être une personnalité célèbre, ça peut être Cocteau, ça peut être Claude Simon, ça peut être Nathalie Sarraute, donne un éclairage à la personnalité de Dora Maar, mais ça peut être aussi un marbrier, un graphologue. Et c'est vraiment passionnant. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du compte, certes, Dora Maar a été la maîtresse de Picasso. Alors elle disait, je ne suis pas la maîtresse de Picasso, Picasso est mon maître. Elle a été sa muse, mais elle a été aussi une grande photographe et une peintre. Et c'est intéressant Avec de une voir... grande expo, d'ailleurs, Voilà, cet été, hein. le centre Georges Pompidou, Ouais. à partir du 5 juin, va lui rendre hommage. Et on va découvrir, et on découvre déjà dans le livre de Brigitte Benkemoun, une artiste intense, engagée, et pas seulement la femme qui pleure de Picasso. Ce qui est intéressant, c'est que Brigitte Benkemoun, elle donne son avis. C'est un livre très inspiré et très engagé. Par exemple, quand Dora Maar est au fond du gouffre, qu'elle va très très mal, parce qu'elle est vraiment rendue folle et désespérée par la rupture de Picasso, elle raconte tout l'entourage avec que des génies, mais qui va lui tendre la main? Pas beaucoup. J'adore ce livre. C'est difficile parfois d'aimer Dora Maar, parce qu'elle n'est pas sympathique. Mais c'est impossible. Ça, c'est dit. Oui, elle n'est pas sympathique. Et quand Brigitte Benkemoun la découvre au début, dans sa bibliothèque, il y a Mein Kampf. Elle Oui, se quand dit même. comment je vais pouvoir enquêter sur une femme, voilà, Oui. aussi ambivalente. Même pour Donc caler c'est un meuble, c'est quand même un livre difficile à posséder. voilà, donc c'est difficile parfois de l'aimer, mais c'est impossible de ne pas l'admirer. Observe Brigitte Benkemoun. En 5 secondes, comment il s'est retrouvé son carnet d'adresses dans son agenda, là? Ah bah c'était, elle l'avait laissé dedans. C'était, vous personne savez, qui vendait le- oui, Ah, ok, voilà, d'accord. exactement. Euh, La personne qui vendait ne l'avait pas vu. D'accord. Un festival à noter. Festival R, hein, les Assises internationales du roman à Lyon, c'est la
crème de la programmation, puisque vous avez une programmation internationale des artistes que j'adore, comme Philippe Forest, mais aussi étrangers, David et Enya, l'italien, l'islandais Stefansson, et une table ronde que j'adore autour de la mer, avec vraiment des écrivains très très chers à mon cœur, Fotorino, Boltanski, Brisac, Pourchet. J'ai le temps de vous dire que ça. Foncez, vous allez sur le site, c'est à Lyon jusqu'au 26. Rendez-vous noté.